Bonjour chers étudiants. Nous allons voir aujourd'hui dans ce 5e chapitre, les droits et les obligations de chacun des acteurs de l'université. Commençons avec cette brève introduction. Les universités jouent un rôle essentiel dans la société en tant que bastion du savoir, de la recherche et de la formation. Au sein de ces institutions, les étudiants, les enseignants et le personnel administratif sont des acteurs clés, chacun avec des droits et des devoirs fondamentaux qui contribuent à l'épanouissement de l'université, en tant que lieu d'apprentissage, de recherche et d'innovation. Les étudiants, en tant que bénéficiaires de l'enseignement supérieur, ont le droit fondamental à une éducation de qualité, à l'égalité des chances et à un environnement d'apprentissage sûr et inclusif. Ils ont le devoir de s'engager activement dans leur propre éducation, de respecter les normes académiques et éthiques, et de contribuer de manière positive à la vie universitaire en favorisant le dialogue et la diversité. Les enseignants ont le droit à la liberté académique, qui englobe la liberté d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances. Ils ont pour devoir de dispenser un enseignement de qualité, de promouvoir la recherche, l'innovation et la pensée critique, tout en respectant la diversité des idées et des opinions au sein de la communauté universitaire. Le personnel administratif, en tant que pilier de soutien des activités académiques, a le droit de travailler dans un environnement respectueux, équitable et professionnel. Leur devoir est de contribuer à la gestion efficace de l'université, de faciliter le fonctionnement de l'institution et de garantir un service de qualité aux étudiants et aux enseignants. Ensemble, ces acteurs forment une communauté universitaire où les droits et les devoirs se complètent mutuellement pour créer un environnement propice à la recherche, à l'apprentissage et à la promotion du savoir. Le respect de ces droits et devoirs est essentiel pour maintenir l'intégrité et la réputation des universités en tant que pilier de la connaissance et du progrès. Premièrement, droits et devoirs de l'étudiant. Les droits de l'étudiant. Les droits de l'étudiant se déploient sur 4 axes fondamentaux, chacun revêtant une importance cruciale. Certains droits se rapportent à la nature et à la qualité de la formation, garantissant ainsi un apprentissage optimal. D'autres droits sont conçus pour préserver la dignité de l'étudiant, assurant un environnement respectueux et inclusif. Un troisième groupe de droits concerne la liberté d'expression, permettant à l'étudiant de s'exprimer et de participer activement à la vie académique. Enfin, le dernier axe de droit s'articule autour de l'aspect pédagogique, garantissant un processus d'évaluation juste et transparent. Cette répartition équilibrée des droits vise à assurer une expérience éducative complète et épanouissante pour les étudiants. Les droits relatifs à la qualité de l'enseignement. L'étudiant, dans sa quête d'acquérir un diplôme universitaire d'excellence, a le droit fondamental de bénéficier d'un enseignement universitaire de la plus haute qualité, tout au long de son parcours académique. Ceci implique la fourniture constante d'une formation de pointe pour la recherche, ce qui ne peut être atteint que par la mise en place d'un environnement éducatif de qualité irréprochable. De surcroît, l'étudiant a le droit inaliénable de profiter des avancées technologiques qui transforment le paysage de l'enseignement supérieur. Dans ce contexte, il lui est accordé le droit d'accéder à un environnement éducatif d'excellence, tirant parti de toutes les méthodes pédagogiques modernes et adaptées, en vue de garantir son épanouissement intellectuel et académique. Ce droit peut être illustré dans l'accès à des services en ligne tels que la documentation et l'enseignement en ligne, l'accès à un réseau Internet. B. Les droits relatifs à la dignité préservée de l'étudiant. L'étudiant, en tant que membre de la communauté universitaire, mérite le respect et la sauvegarde de sa dignité en toutes circonstances. Il a le droit imprescriptible de ne faire l'objet d'aucune forme de discrimination, qu'elle soit liée au genre ou à toute autre caractéristique personnelle. L'assurance de sa sécurité, de la propreté de son environnement, et de la préservation de sa santé, que ce soit au sein de l'université où il poursuit ses études, ou dans sa résidence universitaire, est un droit qui lui est dû. C. Les droits relatifs à la liberté d'expression. L'étudiant, évoluant au sein d'un environnement académique riche en diversité d'opinions et de perspectives, est en droit de jouir de la liberté d'expression et d'opinion, à condition que cela se fasse dans le respect des cadres fixés par les textes régissant le fonctionnement des institutions universitaires. L'étudiant a également le droit de créer ou de participer à des associations étudiantes, tout en veillant à ce qu'elles restent distinctes de l'administration universitaire et ne portent pas atteinte à son indépendance. D. Les droits relatifs à la pédagogie. À chaque début de semestre, l'étudiant a le droit incontestable de recevoir le programme des cours, ainsi que l'accès aux supports pédagogiques essentiels, notamment les sources, les références, les publications et autres ressources nécessaires à sa formation.
L'évaluation, en tant que moyen d'apprécier les compétences de l'étudiant, doit être menée de manière équitable, sans préjugés ni discrimination. L'étudiant a le droit de connaître sa note d'évaluation, accompagnée du modèle de correction de l'examen et de l'échelle de notation. En outre, il est en droit de consulter son travail d'examen, conformément aux délais prédéfinis annoncés par les commissions pédagogiques. En cas de préjudice perçu dans le processus de correction de l'examen, l'étudiant a le droit absolu de faire appel, faire un recours, préservant ainsi son droit à une évaluation impartiale et équitable. 2. Les devoirs de l'étudiant. A. Le respect au sein de la famille universitaire. Étant un maillon essentiel de la vaste famille universitaire, l'étudiant est tenu de se conformer aux structures organisationnelles en vigueur. Il est impératif pour lui de témoigner du plus grand respect envers la dignité et l'intégrité de tous les membres de la communauté universitaire, en garantissant leur droit fondamental à la liberté d'expression. En tant que membre actif de cette famille, l'étudiant se doit de manifester une conduite civique exemplaire, de respecter les normes établies et d'incarner une éthique élevée. B. L'intégrité pédagogique. L'étudiant est tenu de faire preuve d'une intégrité et d'une sincérité absolue dans sa quête de connaissances, en évitant rigoureusement toute forme de tricherie et de vol intellectuel. De plus, l'étudiant doit fournir des informations précises et correctes lors des processus d'inscription ou de réinscription, en s'acquittant de toutes ses obligations administratives envers l'établissement. Enfin, il lui incombe de respecter les décisions des comités de délibération. C. La préservation des installations et des ressources. L'étudiant universitaire a la responsabilité de préserver les installations publiques mises à sa disposition pour optimiser son expérience d'apprentissage, y compris les espaces dédiés à l'étude. Il doit également veiller à la conservation des équipements et ressources mis à sa disposition pour soutenir ses études. L'étudiant est tenu de respecter scrupuleusement les règles et procédures établies pour garantir la sécurité et la sûreté au sein de l'établissement. D. La responsabilité en cas de faute. Lorsque l'étudiant commet une faute au sein du campus, il assume l'entière responsabilité de ses actes. Il est officiellement informé de la faute qui lui est imputée, et il est soumis au conseil de discipline, qui convoque l'étudiant concerné et suit les procédures réglementaires. Les sanctions appropriées sont prises à l'encontre de l'étudiant, conformément à la réglementation en vigueur et au règlement intérieur de l'établissement. Ces sanctions sont graduelles et dépendent de la gravité de la faute commise. Deuxièmement, droits et obligations des enseignants. L'enseignant universitaire est le pilier central dans la formation des élites et des dirigeants de la société. Il représente le noyau fondamental dans l'établissement et le développement de la recherche scientifique à travers tous les domaines, un pilier essentiel qui contribue de manière prédominante à la renaissance, à l'essor et à l'avancée des nations. En effet, la recherche scientifique constitue le baromètre par excellence du progrès d'une nation. Afin de garantir que le professeur-chercheur s'acquitte de manière rigoureuse des responsabilités qui lui incombent, une série de droits sont intrinsèquement liés à un ensemble d'obligations visant à favoriser l'essor de la recherche scientifique et à forger des élites au service de la société. Les droits de l'enseignant. Pour garantir que les professeurs-chercheurs accomplissent leurs tâches et contribuent au progrès de la recherche scientifique, des droits fondamentaux leur sont garantis. Les établissements d'enseignement supérieur ont pour responsabilité de fournir un environnement propice à l'exercice complet des fonctions de l'enseignant-chercheur, à condition qu'il adhère à la charte éthique de l'université et respecte les lois et règlements en vigueur. L'enseignant a aussi le droit d'être sollicité pour occuper des tâches administratives pour mettre au service de l'université ses compétences et son expérience. Ce droit lui est conféré sous condition de faire preuve d'efficacité dans ses tâches. S'ajoute à ça, l'évaluation, se concentrant sur les travaux de recherche, est un élément crucial du processus, parallèlement à l'enseignement, pour évaluer la contribution des enseignants-chercheurs. Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus de fournir les infrastructures modernes et les ressources nécessaires, pour faciliter le travail des enseignants-chercheurs dans l'accomplissement de leurs tâches pédagogiques et de recherche. De plus, des conditions de travail appropriées doivent être mises à disposition, pour leur permettre de se consacrer pleinement à la recherche scientifique. Les établissements d'enseignement supérieur veillent également à ce que les enseignants-chercheurs bénéficient de formations complémentaires régulières dans leur domaine, afin de mettre à jour leurs connaissances de manière continue. 2. Les obligations. L'enseignant-chercheur se voit confier plusieurs responsabilités essentielles dans le cadre de ses activités universitaires de recherche. Il doit s'efforcer de respecter les normes les plus élevées, garantissant l'intégrité de ses pratiques professionnelles.
Le secret professionnel et la confidentialité lui sont imposés. Toutes les interactions, délibérations et discussions au sein des instances universitaires auxquelles il participe doivent demeurer confidentielles. La conscience professionnelle joue un rôle primordial dans la garantie du respect de ses obligations, et il doit adhérer à cet impératif. Il est impliqué dans l'évaluation de l'avancement des activités académiques à tous les niveaux. Il doit fournir toutes les informations et décisions liées à son travail et les rendre accessibles aux parties prenantes, tout en respectant le principe du droit de recours. Il ne doit pas faire un usage abusif de ses droits et pouvoirs à des fins personnelles. Il ne doit pas utiliser l'université pour poursuivre des objectifs personnels, qui ne relèvent pas de la mission de l'établissement. Lorsqu'il est responsable de la gestion des finances de l'université, ou de l'affectation de fonds à des activités de recherche ou autres, il doit agir avec intégrité et diligence dans leurs dépenses. Il doit maintenir un haut niveau de professionnalisme et d'efficacité dans le domaine de l'enseignement, en s'engageant à actualiser ses connaissances et à développer ses compétences de recherche. Il doit s'engager dans un processus d'auto-évaluation de ses compétences et de ses connaissances scientifiques. Lorsqu'il s'engage dans des activités d'enseignement, de recherche et de diffusion de la science, il doit éviter tout type de propagande ou de partialité, qu'il soit d'ordre religieux ou idéologique. Sa principale mission est de promouvoir la science de manière impartiale et de transmettre son message scientifique, conformément aux moyens matériels fournis par l'établissement d'enseignement supérieur, dans un environnement empreint d'éthique scientifique, qui favorise l'échange d'idées et de compétences, entre les étudiants tout en préservant leur liberté, à condition que ces idées soient canalisées dans le cadre scientifique approprié en cas de besoin, et ce, dans un esprit de justice et d'équité, sans aucune forme de partialité. Troisièmement, droits et obligations du personnel administratif et technique. Les droits. Il est impératif de garantir un traitement empreint de respect et d'équité envers les membres du personnel administratif, en veillant à instaurer une justice infaillible parmi eux, en accord avec les préceptes du statut général de la fonction publique, ainsi que les lois spécifiques en vigueur. Le processus de recrutement, de promotion, d'évaluation et de nomination, qui façonne le parcours professionnel de chaque employé administratif, doit être transparent et guidé par des critères objectifs. Fait partie de leur droit fondamental, la prévention de toute forme de harcèlement ou d'abus, sans aucune distinction fondée sur des considérations de genre, de race, de religion ou d'affiliation politique. Il leur est donné le droit de travailler dans des conditions propices pour leur permettre d'accomplir avec succès les missions qui leur sont confiées, en leur fournissant l'environnement et les ressources adéquates. De surcroît, il est impératif de veiller à ce que les employés administratifs aient accès à des formations et des opportunités de développement professionnel, afin d'améliorer continuellement leur performance au sein de notre institution. 2. Les obligations. Les membres du personnel technique et administratif s'engagent pleinement à incarner les plus hautes valeurs d'intégrité, de sincérité et de fidélité envers la mission de notre institution. Cela signifie qu'ils respecteront scrupuleusement les horaires de travail et veilleront à préserver et à gérer de manière responsable les ressources matérielles, pour garantir le bon fonctionnement de l'université. Leur engagement s'étend à la préservation de la sécurité de notre institution. Ils s'engagent à éviter toute action ou comportement qui pourrait mettre en péril cette sécurité. De plus, ils respecteront de manière stricte toutes les lois, règlements et décisions émanant des autorités administratives des établissements universitaires qui les guident. Au sein de la communauté universitaire, ils s'engagent à incarner une moralité exemplaire et à adopter un comportement honorable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'université. Ils s'abstiendront de toute action ou parole qui serait en contradiction avec les responsabilités de leurs fonctions. Le respect du secret professionnel est une valeur qu'ils doivent prendre au sérieux. Ils ne divulgueront en aucun cas des informations confidentielles ou des nouvelles dont ils auraient connaissance, sauf si cela est nécessaire dans le cadre de leurs missions officielles. En ce qui concerne leur travail au sein du personnel technique et administratif, ils s'engagent à exécuter toutes les tâches qui leur sont confiées de manière diligente. Leur objectif est de garantir la fourniture de toutes les informations et services nécessaires à la famille universitaire. Ils s'efforceront de contribuer à un environnement où la qualité du service public est une priorité, en traitant tous les membres de la communauté universitaire, y compris les professeurs-chercheurs et les étudiants, avec courtoisie, respect et diligence, en particulier lors de l'accomplissement des tâches qui leur sont liées. Ils s'engagent à mettre à disposition de tous les enseignants-chercheurs et étudiants toutes les informations et documents auxquels ils ont légitimement droit, dans le respect des procédures légales en vigueur.
Leur objectif est de faciliter l'accès à la documentation et aux ressources nécessaires à leur travail et à leur apprentissage, contribuant ainsi au succès de notre institution universitaire.